Boker Tov, nous étudions aujourd'hui la 8e Mishnah, Mishnachet, du premier chapitre de Masechet Shabbat. Et la Mishnah continue la lancée des Mishnayot précédentes qui nous parlent donc d'une part des discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel et d'autre part des travaux à faire ou à ne pas faire juste avant Shabbat. Pour rappel, les Mishnayot précédentes nous ont parlé des possibilités ou non de préparer des teintures avant Shabbat, de donc mettre de la lin ou du laine ou de la laine dans des pots afin de préparer les teintures. Et donc on a vu qu'à l'époque de la Mishnah, les Juifs avaient dans leur cours des ustensiles pour faire ça. C'est eux qui étaient spécialistes dans ce métier-là. Et donc avant Shabbat, il y avait donc des non-juifs qui venaient chez eux, dans leur village, afin de leur acheter. C'est pour ça qu'on comprend aisément pourquoi la Mishnah nous dit d'un côté ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas avant Shabbat, et juste après que lorsqu'il y a des non-juifs, est-ce qu'on leur vend ou est-ce qu'on ne leur vend pas. Parce qu'il y a du commerce qui se fait. Donc la Mishnah continue ici en nous donnant également des indications sur deux actions à ne pas faire avant Shabbat selon Beth Shammai et permises selon Beth Hillel. Ce sont deux actions qu'on va découvrir tout de suite. Venez, lisons la Mishnah. Alors, Beth Shammai, Omrim. Beth Shammai, donc, nous disent En notnim orot le abdan. La veille de Shabbat, donc on est avant Shabbat, on ne donne pas, on ne confie pas des pots donc d'animaux afin d'être travaillés, c'est-à-dire on ne confie pas les peaux au tanneur. Le tanneur, donc, rappelez-vous, le tanneur, on l'a rencontré déjà dans la Mishnah Bet, c'est le Bourseki. C'est celui donc qu'on a vu au début de la Maseret. On ne va pas, pour quelqu'un qui est tanneur, travailler dans un atelier avant Shabbat, parce qu'on sait que le travail est très prenant et on risque de continuer à travailler et d'oublier donc de faire mincha. Donc on ne va pas donner des peaux chez le tanneur. Velo kelim, les koves nochri, et on ne donne pas non plus des habits à un blanchisseur non juif. Et là, qui est asu mi beodium, uniquement ou à condition que ces travaux-là, donc le tanneur et le blanchisseur, eh bien, fassent leur travail avant Shabbat. Donc pour Beth Shammai, si je donne un travail à un non-juif à faire avant Shabbat, il faut qu'il le finisse avant Shabbat. Il ne faut pas qu'il fasse ce travail exprès pour moi pendant Shabbat, parce que ça voudrait dire quelque part que je lui ai demandé de le faire et il l'a fait pour moi Shabbat. C'est un peu comme si c'était mon envoyé, mon shaliach, et donc je suis responsable de ce travail-là. Ou Bechoulan, mais dans ces deux cas-là, donc qu'on a vu auparavant, le blanchisseur et le tanneur, Bet Hillel Matirin, Imashamesh, Bet Hillel, quant à eux, permettent de faire ces travaux-là, donc de donner à un blanchisseur et à un tanneur jusqu'à la, jusqu'à la fin du jour. On verra cette catégorie. Donc la Mishnah est claire, on nous parle donc d'un travail économique avant Shabbat, et on va donc maintenant reprendre les différentes parties de la Mishnah pour mieux comprendre de quoi on nous parle. Alors tout d'abord, la question donc des orotes. Donc des orotes, c'est-à-dire donc des pots. Comment est-ce qu'on avait des pots à l'époque de la Mishnah? Eh bien simplement, on est chez nous, on est avant Shabbat. Shabbat, on a, je vous rappelle, la mitzvah de manger de la viande. Il est probable qu'avant Shabbat, eh bien, il y avait une shrita, un abattage rituel, et qu'on tuait des animaux pour pouvoir manger Shabbat. Ces pots-là, on sait qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux tués avant Shabbat pour être consommés. Et donc, ce qui se passe, c'est que les personnes avaient donc des pots. Ces pots-là peuvent être travaillés. Les pots étaient rares et donc elles étaient chères. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi, et à la fois de la part du juif, mais également de la part du tanneur non juif, il y avait un intérêt à venir récupérer ces pots. Parce que le travail de la peau, il fallait ensuite l'amener donc dans l'atelier, il fallait faire sécher ces peaux, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, peut-être que de rater le moment où on pouvait prendre la peau tant qu'elle était encore assez, je dirais, humide, vivante quasiment, et ensuite donc l'amener donc à l'atelier commencer à travailler, eh bien peut-être que le moment avant Shabbat, c'était le moment où il fallait le faire. Et donc Beth Shammai dit, eh ben on ne peut pas le faire si on n'est pas sûr que le travail ne va pas au moins commencer avant Shabbat. C'est vrai que le travail là, c'est pas un travail qui peut se faire en une seconde, c'est un travail qui est très long, le travail de tanner une peau. Et donc quand Beth Shammai nous dit il faut que le travail se fasse juste avant Shabbat, c'est un peu compliqué, c'est pas possible, mais au moins, je pense que Beth Shammai veut dire il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu donnes ton travail afin que le non-juif le commence Shabbat.
tu peux peut-être le donner, c'est ce qu'on va dire plus tard dans les commentateurs, non pas comme un travail, mais en kablanout, c'est-à-dire tu dis à la personne, je vais te donner maintenant, cher Tanner, je vais te vendre une peau à travailler, mais eh bien, je te la donne, on est mardi, je te la donne, tu peux commencer à travailler dès maintenant, et puis à ce moment-là, que tu le fasses Shabbat ou tu le fasses un autre jour, ça m'est égal parce que ce n'est pas un travail que je t'ai donné la veille de Shabbat que tu vas commencer obligatoirement, parce que sinon la peau va sécher, on ne pourra plus la travailler pendant le Shabbat. Donc ça, c'est la question de la peau qu'on voit tout de suite. On continue. Vélo kelim les koves nochri, et non pas, non, selon Beth Shammai, on ne donne pas non plus des kelim à un blanchisseur non juif. Alors le mot kelim, vous allez me dire, ça veut dire des outils, des ustensiles. Pourquoi la Mishnah n'utilise pas le mot bgadim, des habits? Eh bien, sachez que le mot kelim dans la Mishnah, et dans le langage des sages, eh bien, désigne des habits. C'est comme ça, donc, on a l'habitude de désigner la chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de, je dirais, d'usuel, de pas clair. Dans le Mishnah, on parle de kelim en tant qu'habit. Velo kelim les koves nochri, donc un blanchisseur. Le blanchisseur, le mot koves, glissa dans la Mishnah, eh bien, veut dire deux choses. Il veut dire certaines fois le blanchisseur, c'est-à-dire donc la personne à qui on donne les habits et il les rend propres, il les nettoie. Et il veut dire également celui qui reçoit des habits, et c'est un métier, et qui va donc, avant que l'habit ait été tricoté, il va teindre les fils donc, et afin de leur donner une couleur. Donc, on a deux possibilités. Là, il est évident maintenant dans la Mishnah que le koves, donc on ne parle pas de celui qui va faire une teinture, mais on parle de celui qui va blanchir, c'est-à-dire qui va nettoyer. Généralement, le nettoyage des habits dans les maisons à l'époque était réservé à la maîtresse de maison, à madame. C'est elle qui avait l'habitude de faire ce travail. Et donc, certaines fois, il y avait donc un besoin de donner à des blanchisseurs extérieurs. On sait que c'était généralement la maîtresse de maison donc, qui, elle, avait ce contact avec les blanchisseurs et qui donc leur disait venez prendre tel habit. Donc, on ne donne pas non plus selon Beth Shammai avant Shabbat des habits à un blanchisseur. Et là, qui déchire à Soumi Beodium, à moins donc que ces travaux puissent se faire avant donc, que le jour ne tombe, que la nuit commence. Donc, mais on comprend bien que c'est impossible, parce que comme on l'a vu justement, ce sont deux travaux qui sont assez longs. Donc l'idée, c'est que, eh bien, ils puissent être commencés bien avant Shabbat, de façon à ce que les gens n'aient pas de suspicion que ça a été donné pour être fait le Shabbat. Ouvert Roulan, et dans tous ces cas-là, eh bien, Beth Hillel, Matirin, Beth Hillel, eux, permettent, regardez que la formulation est différente, alors que dans la Mishnah précédente, on avait Beth Hillel, Matirin, point, ils permettent, là, on a un rajout qui est Beth Hillel, Matirin, im hashamesh, Beth Hillel permettent avec le soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été rajouté en plus. Allons voir ce que nous disent les commentateurs. Rabbi Ovadia bin Barthénora, donc le fameux commentateur sur la Mishnah, nous dit Matirin im hashamesh be'od she'achama ala haaretz kodem shetishka, tant que le soleil est sur la terre avant le crépuscule. Il ne faut pas attendre le crépuscule immédiatement, d'accord? Elle nous dit donc le Barthénora, selon l'avis de Beth Hillel, c'est-à-dire que Beth Hillel également considère que donner un travail à faire à un non-juif avant Shabbat, pardon, n'est pas la même chose que de vendre quelque chose. Si je vends un objet à un non-juif avant Shabbat, je l'ai vendu, c'est à lui. Et la question est de savoir ce qu'il y a Shvitat Kelim, quand c'est chez un non-juif, en tout cas, je suis responsable. En tout cas, de peur que les gens puissent croire que. Mais là, lorsque je donne un travail à faire, l'objet m'appartient, l'objet va me revenir. Et donc, quelque part, peut-être que Beth Hillel considère qu'également, on ne donne pas un travail comme ça à un non-juif avant Shabbat, mais il faut le donner si on le donne déjà, bien avant le crépuscule, pas 2 minutes avant Shabbat, de façon à ce que la personne puisse, s'il le veut, commencer le travail, et il n'a pas commencé pour le juif, spécialement pendant le Shabbat. Voyons également ce que nous dit le Tosfot Yom Tov sur ce terme-là, im hashamesh, nous dit le Tosfot Yom Tov, birdé sheyetze bahem mibeito, afin que le non-juif puisse sortir de la maison du juif, donc avant le Shabbat. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu auparavant, et en effet, Tosfot Yom Tov nous ramène le Rambam, d'accord, et en fait, c'est la même raison donc, qu'on a vu auparavant, qu'en fait, l'idée, ça serait qu'il ne faut pas qu'il y ait une suspicion sur cette personne-là, que quelqu'un lui donne un travail juste pour lui avant Shabbat.
Voilà, donc on a une Mishnah encore une fois intéressante sur l'activité économique juste avant Shabbat et nous allons, si Dieu veut, nous retrouver demain. Bonne journée.